Ce balado est présenté par Boisson Québec, une nouvelle plateforme de Baron Mag dédiée exclusivement aux entreprises du secteur de la boisson pour développer vos affaires et votre réseautage. Rendez-vous sur boisson-québec.com. Dans cet épisode, on parle de désintoxication, on parle de marketing en ligne et du sentiment malsain de performance avec Geneviève Brousseau-Provencher de Dose Juice. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le 7e épisode du balado Affaires et terroirs. Moi, c'est Geneviève Brousseau-Provencher. Je suis la cofondatrice et CEO, en fait, PDG de Jus Dose. Dose, on a fondé ça en 2013. Fait que ça fait déjà un petit bout dans la cuisine de notre condo. C'est vraiment c'est une compagnie qui est née avec nous, en tant que consommateurs, on voulait prendre soin de notre santé. On était des gens très occupés qui n'étaient pas dans l'agroalimentaire. Les deux, moi et mon conjoint, c'est partenaire de vie, partenaire de business. Mon conjoint, on était les deux en finance, fait qu'il n'y a aucune connexion. Mais on voulait être plus performant, se sentir mieux dormir, cette affaire-là. Fait qu'on a on s'est mis à s'intéresser à la santé, l'alimentation et tout ce qui l'impacte. Puis on a découvert en fait le monde des jus crus, des jus de légumes, tous les nutriments qui sont à l'intérieur, puis l'importance de l'alimentation crue en fait, qui manque dans notre alimentation de tous les jours. Fait que c'est arrivé à travers ce véhicule-là, puis à un moment donné, on en faisait, on adorait l'effet que ça avait sur notre corps, mais je détestais moi les faire. Donc je voulais qu'une compagnie le fasse pour moi puis qu'il livre à la maison. Puis on n'en a pas trouvé une. À ce moment-là, en 2013, ça n'existait pas. Fait que dans un moment, je dis toujours là, en anglais, magical insanity, on a décidé de le faire nous-mêmes. Puis c'était au début, tu sais, l'entrepreneuriat est arrivé comme un peu chez nous, le quote unquote, par hasard, parce que c'est pas comme si, même quand on a décidé de lancer, tu sais, on le disait même pas, on lance la compagnie, on lance le projet. C'était vraiment pour en apprendre sur l'entrepreneuriat, puis s'amuser un peu, en quote unquote. Fait que c'est juste, ça fait que ça a juste commencé comme ça, puis je dirais que c'était en 2015 que l'on s'est vraiment assis, on avait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ça commence à prendre beaucoup de la place sur nos vies. Fait que soit qu'on en fait une vraie compagnie avec un business plan, lever du financement, toutes ces affaires-là, ou, we call it a day, puis on continue avec nos day jobs. Puis, si je parle aujourd'hui encore de Dose, c'est parce qu'on a décidé d'en faire une compagnie légitime. Et donc, c'est ça. Maintenant, on est environ le 30, presque un petit peu en dessous de 40 employés. On est distribué à travers le Canada complet. On vend sur le site web de où on est né, en fait. On a commencé à vendre à travers le web en premier, ce qui était complètement révolutionnaire en 2013 parce que Oui. les meal kits, ces affaires-là, comme je crois qu'il y en a qui étaient pas encore nés, en fait, ou ils étaient pas encore nés, en fait, ou ça allait commencer là, incessamment. Puis fait que les gens ils pensaient qu'un peu qu'on était fous à vendre en ligne, puis le personnel a acheté des jeux en ligne. Mais aujourd'hui, c'est encore presque la moitié de notre business qui est en ligne, puis ça nous a fait en apprendre beaucoup sur le consommateur, puis qu'est-ce qu'il aime. C'est ça. Fait que c'est là. Ça va faire bientôt 10 ans. Ouais, bientôt 10 ans. Fait que, bientôt 10 ans, quelque chose qui a commencé. On a fait 4 recettes de jus pressé à froid, un jus vert, un jus à base d'ananas, un jus à base de carottes, un jus à base de betterave. Puis là, maintenant, on a, mettons, 11 variétés. Puis là, on est vraiment dans les shots fonctionnels. Fait que c'est tout. Nous, on est focus, c'est ça. Les jus, légumes, faibles en sucre, les shots fonctionnels, les fonctionnalités, aller chercher quelque chose de bon pour son corps, mais que tu vas consommer de façon efficace puis que ça rentre dans ta vie tous les jours. On était des gens, on est encore évidemment des gens occupés, mais c'était ça dans notre tête. Des gens occupés, professionnels,
une mère ou tu sais des parents en fait qui sont professionnels aussi puis qui ont des enfants puis qui essaient de tout jongler, qui savent qu'ils font pas toujours tout ce qu'ils doivent faire côté santé. Fait que nous on est un peu là pour leur dire it's okay, I got you. I got you. Prends ça, you'll feel better. C'est intéressant, mais c'est ça que là tu disais vous êtes principalement en ligne, mais vous distribuez à travers le Canada. Vous avez un réseau de distribution où on peut retrouver Ouais. dans les magasins. Ouais, ben je te dirais, c'est la moitié là, de notre business c'est OK. en ligne, l'autre moitié c'est retail. Mhm. Puis tu sais, ça varie là, à travers le temps. Et des fois, il y a des pics, retail prend un peu take-over, tu sais, des choses comme ça. Pendant la pandémie, on s'entend que le online a pris aussi un gros bump. Mhm. Mais oui, fait que tu sais, on est dans les épiceries là, comme les IGA, les métros, euh, Rachel Berry, Avril, Oui, 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 c'est ça. c'est ça. C'est intéressant parce que, tu sais, ben, la façon dont tu as bien expliqué tout ça, puis en même temps, t'as bien amené aussi le concept du persona que vous avez aussi par rapport à votre entreprise, parce que, bon, dans le domaine ben, du jus, en fin de compte, en en ce moment, ou ben, n'importe quand, là, mais tu sais, là, tout le monde peut créer leur propre produit. Et il y a des grosses compagnies de jus. Puis ça, comment le jus, Mhm. on se démarque? Ben là, il faut trouver une niche. Il faut vraiment Mhm. trouver de quoi de pointu. Puis ça, puis là, ben, je pense que tu l'as bien expliqué aussi qui vous vouliez exactement aller chercher avec ça. Puis aussi que vos jus ont une particularité où Mhm. ils ont quelque chose, ils servent à quelque chose plutôt que juste du plaisir. Il y a un Oui, c'est pas apport. juste, c'est exactement. C'est pas juste, tu sais, on n'est pas dans la catégorie de jus qui pour te rafraîchir ou parce que t'as le goût, tu sais, on fait pas des jus sucrés, c'est pas notre focus, fait que c'est parce que t'as le goût d'un un petit jus sucré pendant ton lunch, tu sais, c'est vraiment, c'est comme, c'est ça, c'est un peu, tu sais, c'est pas la catégorie des produits naturels, mais tu sais, ça a comme un peu une inclinaison de revenir à la base. Si on s'entend, on mange tes légumes verts, prendre du kale, Mhm. utiliser prendre du curcuma frais, prendre du gingembre frais, tu sais, c'est tous des ingrédients tu sais, dans différentes cultures, à travers le temps. Tu sais, il y a des gens qui les ont utilisés pour différentes raisons, puis ça leur a Mhm. apporté des bénéfices. Fait que, tu sais, un peu, c'est avec ça un peu qu'on travaille, tu sais, le meilleur de mère nature dans le fond, mais tu sais évidemment il y a personne tu sais en fait ça m'a toujours fait rire aussi, tu sais j'ai deux enfants. Je me souviens quand j'avais des nausées le premier trimestre, ils disent mange, tu sais prends du gingembre. Tu sais prendre du gingembre, c'est quoi ça veut dire? Tu t'achètes Oui, une tu racine crois, de tu gingembre. manges. Comme tu t'achètes une racine une racine de gingembre puis tu chews on it, tu sais, c'est genre jamais. Après ça c'est toi-même tu fais genre tu vas comme juice ton gingembre, j'étais comme non, non, there's no way. Fait que tu sais, là, nous, on a tu sais, des machines qui pressent, qui vraiment extraire tu sais, le gingembre frais. Fait que tu sais, tu sais, genre, c'est le nec, tu sais, genre, on le fait pour toi. Fait que tu sais, Oui, oui. ça a plus de sens que je vais me mettre à justement mâchouiller une racine de gingembre. Fait que tu sais, on sait, tu sais, on lit ou je pense que tout le monde sait de plus en plus, on s'informe, on a une conscientisation sur le pouvoir de l'alimentation, qu'est-ce qu'il y en a dans notre assiette, mais des fois, pas tout est vraiment réaliste d'intégrer à tous les jours, dans ta vie de tous les jours, avec le lifestyle qu'on vit, tu sais. Fait que Oui, oui. c'est ce disconnect-là, des fois, qui peut même être anxiogène, parce que, tu sais, t'es comme, OK, je devrais faire toutes ces affaires-là, mais tu sais, j'essaie de, genre, le mettre, puis là, j'ai pas encore réussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas réaliste de faire ses jus verts tous les matins, puis d'être là. Tu sais, il y en a qui le font, là, puis même moi, là, quand on a commencé à accompagner, je veux dire, j'enviais les Instagrammeuses parfaites qui ressemblaient en fait à faire leur jus Oui, oui, eux-mêmes c'est tous les ça. matins avec leurs légumes verts du jardin, puis avec la peau qui glow, puis toutes ces affaires-là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas moi d'être capable d'avoir cette discipline-là Ah, constante. Fait l'Instagram, que, ça pourrait être un autre balado à propos de ça. Mais ouais. est-ce que la question, la vraie question est, est-ce que c'est vrai que le gingembre aide aux nausées? Ben, en fait, moi, ça m'a vraiment aidé. Fait que, tu sais, je veux dire, puis tu sais, tout le monde, tu sais, je veux dire, t'as plein d'articles sur le fait que ça l'aide. Mhm. Tu sais, est-ce que j'ai fait une étude clinique moi-même pour prouver? Non. Mais pour l'avoir appliqué, oui. Puis tu sais, je veux dire, moi, ce que je faisais, là, c'est
on a justement un shot gingembre curcuma qui est notre produit star. Puis ça, c'est, ça le dit, là, gingembre frais puis curcuma frais. Moi, ce que je faisais, je le mettais dans le tiers dans un litre d'eau. Fait que je buvais, dans le fond, de l'eau au gingembre. Fait que c'était pas trop fort puis pas trop, puis hydratant en même temps. Puis c'est comme, en fait, c'était ma routine, là, dans mes deux, mes deux grossesses, c'était de mon premier trimestre, c'était ma routine. C'est le fun parce que c'est ça, justement, les particularités des fruits puis des légumes, ce que ça peut apporter justement au corps à cause de toutes les vitamines puis à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, si on s'en va vers le site, là, il y a deux aspects que je trouve super intéressants, qui est, là, vous avez votre section cure. Fait que là, vous, faites des bundles de trucs de cure pour ceux-là qui ont passé un week-end d'abus ou des choses comme ça. C'est ce qui était inscrit. Après ça, est-ce que c'est parce que vous l'avez vécu souvent puis que vous avez dû faire vos cures vous-même avant puis dire comme OK, oui, on a besoin de ça puis Ben, en fait, l'industrie de jus pressés à froid, parce que c'est des jus pressés à froid qu'on fait, c'est une catégorie de jus différents que, mettons, tu sais, pour les gens qui connaissent pas ça, mais tu sais, un jus de pomme traditionnel ou un jus d'orange qui est pasteurisé, puis que c'est dans le fond tout ce qui reste, c'est pas mal, tu sais, la saveur et le sucre. Mais tu sais, l'industrie de jus de pressé à froid, c'est le concept de aller chercher tous les nutriments qui est dans une grande quantité de fruits et légumes, puis les mettre dans un 300 ml, par exemple. Ouais. Fait que comme ça, c'est justement, c'est la façon efficace de consommer tous les fruits et légumes que tu consommes pas frais. Fait que, à la base, étant donné que c'est ça, il y a aussi un concept qui est les cures, qui existe depuis vraiment très, très longtemps. Mais que, tu sais, t'as des cures qui vont, des gens, là, c'est les extrêmes, mais t'as des cures à l'eau. Il y a des gens qui vont dans des espèces de retraites santé. Oui. Ils sont suivis, là, on Des s'entend. jeûnes, des choses. Ouais, des jeûnes, c'est ça. Le concept de jeûne, tu sais, encore une fois, plusieurs cultures à travers le temps, c'était une pratique courante, mais on s'entend que jeûner, tu peux pas continuer ta vie tous les jours là, sans manger ou etc. Fait que ce n'est pas recommandé. Fait que l'industrie, en fait, le jus est arrivé comme une façon d'apporter des nutriments, fait que puis une source de calories dans le fond, sans sans en fait activer ton système digestif d'une certaine façon parce que t'as pas de fibres. Fait que c'est vraiment juste, tu sais, le jus des fruits et légumes et ses nutriments. Fait que t'es nourri en faisant des jus. Sans faire trop de travail, sans que tu aies le système C'est ça. Fait que là, t'es capable de faire justement une espèce de jeûne-là, mais avec un minimum de calories et un maximum, en fait, de nutriments, qui est la base. Puis, fait que nous, en fait, quand on a commencé en 2013, quand je disais qu'on s'est intéressé à la santé, on a fait une cure, puis dans ce temps-là, c'était 21 jours qu'on a fait. C'est pas 21 jours, là, c'est le monde, je trouve ça trop long pour juste du jus. Fait que nous, c'était 21 jours jus et un repas solide par jour. Puis on a fait ça, puis ça l'a, honnêtement, nous, tu sais, ça a été, les effets, là, tu sais, je l'ai vraiment ressenti positif, là. J'ai toujours eu des problèmes de digestion, des problèmes de peau, fait que tout ça, tu sais, ça s'est réglé, j'ai mieux dormi, tu sais, énergie. Oui. Tu sais, ça l'a vraiment, en fait, à la base, bien manger, réellement, on le sait, là, mais ça te rappelle un peu que bien manger a réellement un impact sur toutes les faces de ton corps, tu sais, santé mentale, sommeil, etc. Fait que c'est un peu, tu sais, on est né comme ça, puis on a commencé juste à vendre des jus, mais tu sais, c'était tellement les deux reliés, tu sais, d'utiliser les jus pour faire des cures. Fait qu'il y a des gens qui le faisaient déjà à la base, il y a des gens qui le faisaient à la maison. Dans ce temps-là, t'avais je peux l'appeler un influenceur qui s'appelait Joe the Juicer, qui faisait la tournée des États-Unis avec son juicer, puis que il avait fait des cures justement, puis que ça avait changé sa vie, puis que ça avait une espèce de popularité par rapport à ça. Donc nous, après ça, on s'est mis à offrir un peu la cure qu'on avait faite depuis le début, puis on a parlé avec différents naturopathes pour essayer de créer quelque chose qui était bon et qui était capable des gens de faire. Fait que c'est comme ça un peu qu'on est rentré, puis ça l'a toujours resté. C'est quand même un produit assez populaire chez Dose. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, nous, on recommande en général. Tu sais, t'as deux types, là. Tu sais, soit que la bonne chose à faire, si tu le fais une fois par saison, on dit souvent. C'est comme une espèce de reset.
Il y en a, bon, si tu le sens que ton corps est comme complètement, justement, t'as fait un abus, ben, c'est une façon de se recentrer, tu sais. Puis, je dis ça, tu sais, faut quand même que tu lises, on a un programme, avec un avant, un pendant, un après. C'est pas quelque chose que tu fais, que tu manges une grosse poutine avant, puis là, tu fais ta cure, après ça, tu célèbres la fin de ta cure avec une poutine, là, tu vas être malade. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, ça prend c'est pas un easy fix, c'est un début de je prends conscience de mon corps et de son besoin de nutriments. Et après, je continue avec des bonnes habitudes suite à cette cure, tu sais. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est bon. Je trouve ça le fun comme produit ou comme modèle aussi d'entreprise parce que aussi, là, je sais pas si vous faisiez ça dès le début, mais tu sais, quand on arrive sur votre site puis qu'on peut acheter, ben là, vous faites, bon, on peut acheter des paquets, on peut acheter Mhm, aussi, on peut aussi avoir un abonnement. Et que là, ça, mhm, c'est intéressant dans le concept où, ben, dans un concept, puis le monde n'aime pas trop ça des fois qu'on dit ça, mais de marketing, c'est juste de mhm, réussir à avoir le repeat business qui continue, mhm. mais de dire comme, oui, regarde, tu t'abonnes à chaque mois, tu reçois ton truc, ça te coûte tant, puis tu reçois tes choses et tu continues à consommer nos produits, Ouais. mais aussi pour la santé. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez appliqué dès le début? Euh, En fait, l'abonnement, non, c'est arrivé un peu plus tard. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, nous, on a toujours été dans ta dose quotidienne de santé, c'est ta mhm, dose quotidienne, les habitudes constantes. Tu sais, c'est pas, puis dans la vie, tu sais, on peut faire un parallèle. Là, there's no easy fix. Là. mhm, Fait que, tu sais, oui, tu peux faire une cure pendant 3 jours, 5 jours, mais je veux dire, ça va pas amener sûrement les résultats que tu veux si tu maintiens pas les bonnes habitudes après. Fait qu'il y a rien même chose avec l'exercice, même chose avec, tu sais, t'hydrater, boire ton eau. Fait que, tu sais, il y a rien tu sais, il y a rien qui est easy fix. Fait que de mhm. là, d'en vouloir Mais créer créer des cette... habitudes, c'est Exactement. tough, là, tu sais. Exactement. Tu sais, dire comme, hey, regarde, si tu Ouais. prends une dose à chaque jour, blablabla, ça va être cool. OK, la personne en achète trois, puis après ça, elle laisse tomber, puis là, tu Ouais. sais, fait que finalement, ah, ça Exactement. peut marcher, oui, mais, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, en fait, n'importe quoi, tu sais, dans la vie, on dit toujours que pour adopter une habitude ou intégrer quelque chose dans ta routine, ça prend 21 jours à ton corps ou ton esprit à vraiment Mhm, l'adopter. mhm, Fait que, tu sais, c'est ça. On voulait aussi que, tu sais, créer ou offrir soit à travers des programmes ou l'abonnement, une espèce de constance puis à nos clients. Puis, tu sais, un abonnement, c'est un peu plus seamless dans le sens que, tu sais, tu vas les recevoir, puis t'as pas besoin d'y repenser non plus, puis t'as toujours ta boîte de jus d'os qui arrive à la fréquence de chaque semaine ou chaque 2 semaines ou des fois chaque mois dépendamment. Fait que ça te permet justement de maintenir ces saines habitudes-là. Puis on fait partie de la vie des gens, tu sais, des fois à certains moments, tu sais, des fois on va être dans la vie des gens pendant 1 an, puis après ça, eux autres, ils vont embarquer, il y en a qui finissent par faire leur jus à tous les jours, mhm. puis qui ont plus besoin de nos services, puis ça, c'est ça le but aussi, dans le fond, là, tu sais, je veux dire, c'est le même principe que quelqu'un qui prend un entraîneur pour lui faire des programmes de gym, puis pendant 6 mois, il prend un entraîneur, puis après ça, il se sent apte à le faire seul, puis après ça, il le fait tout seul, tu sais. Fait que c'est un peu ça. On veut prendre les gens par la main pour rentrer dans la conscientisation de tu es ce que tu manges, puis d'amener des bonnes habitudes de vie dans leur vie de tous les jours. Fait que c'est en autant cure, abonnement que des bundles une dose quotidienne, c'est toujours ça le but. Là. Si je peux faire partie de votre vie, je préfère faire partie de votre vie à tous les jours, puis de les apporter des bonnes habitudes de vie que de juste être dans votre vie pendant 3 jours. Tu sais. Mhm. Puis là, ben là, vous avez célébré votre 10 ans. Puis dans tout projet ou dans toute stratégie, l'idée de départ se modifie avec le temps. Comment la marque, puis comment votre stratégie de marque a évolué depuis le début? C'était quoi votre idée de départ? Puis là, on voit comment c'est rendu, là, les cures, Mhm. les abonnements, puis des choses comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça dès le départ? Est-ce que c'était un objectif à atteindre ou est-ce que vous Non, aviez... tu sais, je pense que, tu sais, je pense même d'année en année, tu sais, c'est difficile à penser là, exactement, mais d'année en année, c'est sûr que la stratégie évolue, puis tu suis aussi le consommateur, tu sais. Fait que Mhm, je pense que, tu sais, dès le départ, tu sais, je retourne vraiment en arrière, on a même pas vraiment pensé au retail. On était vraiment vendus sur le web dans notre tête. Puis, tu sais, moi, je travaillais chez Frank Oak, fait que, tu sais, j'étais comme entourée plus de gens qui avaient l'expérience e-commerce que
C'était un bon modèle de agroalimentaire. e-commerce, Freak and Oak, quand ça a commencé, là, tout le Et monde c'est- parlait juste de ça sur Ben, la c'est ça. façon Puis, tu qu'ils... sais, j'étais là, c'est ça, en 2012-2013. Puis, fait que en fait, ça m'a inspiré énormément à me lancer en affaires, puis à, en fait, lancer le projet. Puis après ça, je me suis fait des amis là-bas qui avaient toute la fibre, qui aimaient les nouveaux projets. Puis, fait que, tu sais, il y en a là-dedans qui ont bâti mon premier site web. C'était du monde de Frank and Oak. Le soir, le week-end, on faisait ça. Là, fait que, tu sais, ce qui a été tu sais, une période quand même très, très le fun aussi. Ben oui. Puis c'est dans le temps que Shopify, c'était pas énorme non plus, là. Fait que, tu sais, on se rappelle qu'on a comme, tu sais, un site web custom, là, qu'on avait fait dans ce temps-là. Mais fait que, tu sais, on a parti de ça, puis éventuellement, c'est ça, le retail est rentré un peu, puis l'importance de. Puis honnêtement, je pense pas que, tu sais, les dernières années, puis même, je pense, tu sais, cette année, j'ai l'impression que là, tu sais, on a toujours l'impression qu'on focusait sur le retail, mais je pense que maintenant, on comme réalise à quel point on ne connaissait pas vraiment comment exactement fonctionnait le retail, toutes les possibilités dans le retail, toutes les différences de faire du marketing, tu sais, comme, en guillemets, physique aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, qu'on a appris beaucoup, tu sais, cette dernière année et demie, puis qu'on continue à apprendre, puis qu'on a commencé, on focus un peu à à aller chercher ce knowledge-là. Fait qu'on utilise quand même, on essaie en fait d'utiliser le knowledge les connaissances qu'on a acquis à travers le marketing web, puis le feedback qu'on a eu de nos consommateurs. Puis, mais là, on essaie plus aussi d'aller chercher justement les connaissances du marketing, là, je vais l'appeler traditionnel, mais tu sais, comme le marketing retail, physique, etc., Oui. pour justement avoir une stratégie plus global, plus vraiment qui se marie au réellement, on est vendu dans deux channels, tu sais, fait Oui, oui, c'est que ça. c'est Mais tu sais, comme, parce que ouais, la plupart des entrepreneurs en agroalimentaire qui sont des artisans, qui créent leurs trucs, blabla, euh, ben, tout- vous êtes comme dans le sens inverse, tu sais. Vous avez commencé oui, avec le web et là, ouais, vous commencez à découvrir le retail, tandis que tout le monde a commencé par le retail ouais, et faire la distribution. Et le meilleur marketing pour tout le monde, c'est de faire goûter ouais, aux clients et tout ça, tandis que vous, c'était complètement ça. ouais, ouais, Vous étiez en ligne, le monde pouvait pas goûter et il devait ouais. genre se focusser sur dire comme ah ok, ça va m'aider à faire ça, ça devrait être bon, je l'achète puis Oui, j'essaye. puis la transaction, tu sais, comme le minimum pour avoir du free shipping, c'est peut-être que, je pense que c'est 98 quelque chose du genre sur notre site web. Fait que, tu sais, c'est quand même une transaction Important. importante. Tu sais, fait que, tu sais, mais tu sais, je veux dire, on a une équipe marketing assez très bonne qui réussit à convaincre suffisamment de gens pour nous conserver, mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup, en fait, puis tu sais, je pense que c'est ça aussi qui nous motive. Tu sais, il y a beaucoup encore à faire, puis dans le retail physiquement. Puis, tu sais, c'est sûr que sûrement cette conversation-là ou cette réalisation-là, on l'aurait eu v'là 3 ans, mettons, mais la pandémie a fait qu'on pouvait pas Aussi. simplement faire Mm. de sampling ou vraiment être dans les magasins retail pendant une période. Puis le web explosait parce que les gens, c'est l'adoption des achats en ligne, fait x10 pendant cette Ben période-là. oui, c'est ça. Là, les choses se sont stabilisées. Le web est redevenu dispendieux. L'acquisition client est redevenue dispendieux en ligne. Fait que c'est comme si l'écosystème s'est replacé. Fait que là, nous aussi, on suit en fait cette progression-là de l'écosystème, puis on focus à aller chercher les connaissances du marketing conventionnel, mettons, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc là, si on disait dans les défis, après tout ce temps-là, là, vous avez grossi, là, tu me disais au tout début, vous Mm. étiez une quarantaine d'employés, tout ça, fait que Ouais. c'est quelque chose, surtout quand on parle tout le temps de pénurie de main-d'œuvre, puis toutes ces affaires-là, vous avez une équipe, vous devez gérer un petit peu toutes ces choses-là. C'est quoi vos enjeux après ça? Là, vous avez l'air d'avoir atteint un genre de, je dirais pas un sommet, mais un momentum, un moment où vous dites comme, OK, ben regarde, nos ventes passent bien, on a un bon modèle, ces choses-là se passent. Fait que là, à ce moment-là, toi, pour la prochaine année ou les deux, trois prochaines années, c'est quoi votre enjeu? Est-ce que c'est de grossir, est-ce que vous êtes dans la croissance absolue ou est-ce que vous êtes plus dans stabiliser des choses? Est-ce que vous êtes plus dans développer du nouveau développement ou de l'innovation? En fait, c'est un mix un peu de toutes ces choses-là, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a
c'est peut-être typique un entrepreneur, mais tu sais, je pense pas qu'il y a un moment qu'on dit on a atteint, tu sais, comme justement le concept, on a atteint un sommet ou tu sais, on n'est jamais satisfait de où qu'on est. Puis il y a toujours des nouveaux défis en fait qui est présenté. Fait que, tu sais, je pense que un des gros défis qui est devant nous, c'est tu sais l'inflation, possiblement une récession. Fait que tu sais, juste ça, tu sais, je pense comme pour plusieurs entreprises agroalimentaires ou en fait entreprises point. Les coûts ont augmenté. Exactement. Fait que, tu sais, les coûts, fait que, tu sais, notre profitabilité est testée au maximum, ce qui apporte des défis en soi. Fait que, tu sais, il y a une grosse portion des prochaines années, c'est pour nous de garder un œil serré sur cette profitabilité-là, sur l'évolution des coûts, sur la structure c'est ça, notre structure à l'interne, puis d'optimiser le plus possible pour passer à travers, parce qu'à la fin de la journée, tu sais, je pourrais dire, ben, tu sais, bon, tous mes coûts ont augmenté de 30%, mais je vais augmenter le prix de détail par 30%, mais est-ce que les gens, tu sais, d'un coup comme ça, vont s'ajuster, ils vont continuer à acheter nos produits, tu sais, c'est pas nécessairement toujours réaliste, mais c'est pas réaliste non plus pour nous de continuer à saigner pour toujours. Fait que cette espèce de danse qui arrive avec une inflation qui est complexe. Fait que c'est dans cette situation-là qu'on est. Fait que c'est sûr que ça fait partie de nos focus. Sinon, c'est sûr qu'on a encore des projets de croissance. Puis on focus là-dessus à grossir en tant qu'entreprise. Mais c'est ça, les défis restent les mêmes. Tu sais, je pense que c'est la première, tu sais, toute compagnie qui approche une décennie, là, tu sais, c'est presque 10 ans qu'on existe. Tu vas avoir, tu sais, on a vu une pandémie, là, on a vu l'inflation, potentiellement une récession. Fait que je pense que c'est des choses qui arrivent dans une décennie. Fait qu'on apprend un peu à comment réagir à ce type en fait, protéger la compagnie dans ce type de situation-là. Puis de l'autre côté, tu sais, tu parlais des défis de main-d'œuvre. Ben oui, c'est toujours, tu sais, je veux dire, il y a des moments de stabilité, comme n'importe quelle compagnie, mais la main-d'œuvre, ça reste toujours tu sais, l'être humain est complexe. Et gérer des êtres humains, c'est complexe. Et trouver des êtres humains qui vont avoir un fit dans ta compagnie est très, très complexe aussi. Fait que c'est ça, il y a des hauts et des bas. Tout ce qui est, nous, on est manufacturier. Fait que dans les manufacturiers aussi, c'est particulièrement difficile. On a eu des moments plus difficiles que d'autres. Puis se trouve des trucs, mais c'est un travail constant, là, tu sais, je veux dire, des compagnies que peut-être qui ont un chiffre d'affaires stable pendant des années avec une croissance de 2%, here and there, peut-être qu'ils atteignent une stabilité de main-d'œuvre. Mais tu sais, moindrement que tu as des pics puis des croissances qui vont dans les double digits, puis c'est difficile à prédire quand que ce pic-là va arriver. Ben, tu vas toujours avoir des problèmes de main-d'œuvre. Ah oui, c'est ça. Que je me demande, parce que c'est une question que je pose pas nécessairement à tout le monde, mais comme vous avez déjà un background, habituellement, les derniers entrepreneurs avec qui j'ai fait des entrevues, c'est des petites entreprises, des entreprises plutôt qui existent depuis peut-être 2, 3 ans. Mm-hmm. Et là, toi, puis là, vous avez grandi, vous êtes à travers le Canada, vous avez beaucoup de développement qui s'est fait. Comment on fait cette veille stratégique-là pour voir le futur dans un sens, planifier le futur? Est-ce que vous avez un groupe d'affaires? Est-ce que vous suivez des médias en particulier? Est-ce que vous avez des mentors ou des gens de l'industrie qui voient d'autres facettes qui peuvent vous aider à prendre des meilleures décisions? Comment vous faites ça? Oui, ben en fait, c'est à travers là maintenant, on a un conseil d'administration, dans le fond. Tu sais, on a levé du financement 2016, 2019, puis là, on en a fermé un en 2022. Puis, fait que lève du financement égale souvent un conseil d'administration. Et sur ce conseil d'administration-là, on a des gens qui viennent de l'industrie, qui représentent soit côté marketing, soit côté qui ont déjà une business alimentaire dans le même plus grosse que nous, ou qui ont travaillé sur le côté retail. Fait que c'est vraiment à travers ces gens-là qu'on est capable d'utiliser puis de justement bâtir les idées. On se doit aussi évidemment de bâtir une stratégie, de leur présenter une stratégie à ce conseil d'administration. Fait que c'est sûr que du moment que tu lèves du financement, il y a une espèce de structure qui s'installe puis qui te force justement
à penser, à bâtir la stratégie, puis d'aller chercher justement des avis, d'aller écrire à des gens sur LinkedIn pour aller leur demander, des gens qui ont l'impression qu'ils vivent la même chose que toi, pour leur demander des conseils, voir qu'est-ce que tu vois pas. Fait que si on fait, ça nous force à faire ce travail-là et on fait évidemment ce travail-là. On ne peut pas voir dans le futur, malheureusement. Mais tu sais, je pense que la chose la plus importante, puis que je pense qu'on a peut-être appris plus dans le temps, Raph et moi, c'est justement l'importance d'aller demander des conseils auprès de gens qui l'ont déjà fait. Exactement ce que tu veux faire ou proche. De demander, c'est ça, de parler en fait à des gens qui l'ont fait pour t'éviter le plus d'erreurs ou de voir ce que toi tu vois pas ou de, tu sais, il y a un dicton là, qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter là, quelque chose tu sais, history repeats itself là. Fait que tu sais, c'est vrai dans plusieurs facettes politiques, c'est vrai économique. Fait que c'est vrai aussi, je pense en entreprise, il y a une façon d'aller chercher l'histoire en fait qu'une compagnie a eue, puis les bons et les mauvais coups pour un peu prédire quote unquote ce qui pourrait potentiellement arriver pour toi, puis de bâtir ta stratégie autour de ça. Si on pouvait finir sur une note de dire quel défi que tu as eu, que tu as appris à la dure dans les 10 ans, puis que tu dis, OK, ben ça serait un conseil que je pourrais dire à quelqu'un qui viendrait me voir, tu sais, justement, toi, dans le passé, qui viendrait te voir, qui dirait comme, qu'est-ce que je devrais pas faire que j'ai fait dans les 10 dernières années? Il y a tellement de choses que c'est difficile. Parce que en fait, il y a, comme mettons, il y a une chose là, qui est vraiment importante de se rappeler, c'est que justement, il faut que tu en accumules des mauvais coups. Il faut que tu en accumules des mauvais coups parce que c'est comme ça que tu apprends. Fait que plus que tu as des choses justement que tu aurais dit ah why did you do that? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu refais pas ça? C'est quand même bon signe, ça veut dire que tu apprends puis tu avances. Fait que si tu penses autrement, ça va être difficile mentalement, tu vas peut-être pas vouloir même continuer ta compagnie parce que tu vas vivre mal avec ce fait-là. Fait que je pense que moi aussi, c'est une réalisation moi aussi parce que tu sais tu te mets énormément de pression puis on a tout un peu tu sais le syndrome d'imposteur, je le vis fois 1000, puis tu vis dans l'incertitude en tant qu'entrepreneur constamment, tu fais plein de choses que tu n'as jamais faites dans ta vie. Fait que c'est mentalement très 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 exigeant. Fait que tu sais il faut que tu justement t'apprennes à accepter puis vivre, ressentir tes erreurs puis vivre avec ce sentiment d'inconfort d'avoir fait une erreur puis de faire comme ah si j'avais pas fait ça things would have been different. Tu sais faut que tu sois confortable avec ça parce que ça va arriver tout le temps. Fait que c'est ça je me dirais. Puis de justement de comme tu sais il y a pas de bonne décision. Il y a juste des décisions, tu sais. Puis le plus important, c'est d'avancer. D'avancer. Fait que tu sais juste cette pression là, peut-être que ça m'aurait enlevé plusieurs nuits de pas dormir. Ça m'aurait redonné des nuits en fait. Ça serait un conseil, tu sais, puis sinon tu sais au niveau genre, dans les derniers tu sais j'ai eu 2 enfants justement là, dans 3 ans. Puis je pense une erreur que j'ai faite c'est de tu sais j'ai pas vraiment eu un congé de maternité puis de tout tu sais d'avoir l'impression que tu sais faut que je à n'importe quoi qu'il faut que je revienne, faut que je sois là bla 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 tu sais puis je pense que des fois tu sais oui comme tu vas toujours trouver une raison de comme d'être là ou de faire les choses toi-même versus l'autre personne etc. Mais ça veut pas dire que ça va être nécessairement mieux ou réellement si pire versus toi ce que tu as besoin pour soit ta santé mentale pour ta famille ou pour tu sais fait qu'il y a cette espèce de sentiment que tu as besoin d'être là pour que ta compagnie puis que tu te dois puis qu'il faut que tu bûches puis que tu vas souffrir puis que tu sais je pense que c'est un peu je pense que c'est faux tu sais c'est difficile d'être entrepreneur mais il faut que tu mettes des boundaries puis que faut pas que tu des fois on s'imagine que le pire va arriver parce que j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça mais tu sais t'as des gens souvent compétents. Oui, ça sera peut-être pas la même façon que tu vas le faire. Oui, il y a peut-être des choses qui vont arriver qui sont... Mais ça va continuer à rouler de toute façon. Mais ça va continuer à rouler, puis peut-être que tu vas avoir perdu, 6 mois, mais tu sais, c'est pas 6 mois. C'est rien comparé à la santé oui, que tu peux c'est ça, tu sais, avoir. fait que tu sais,
Oui, si j'avais... le syndrome Ouais. de l'ultra-performance, là, tu sais, Oui, de oui, tout c'est ce maladif, côté-là. tu sais. Mhm. Puis, tu sais, des fois, je me rends compte que la différence avec, tu sais, ma mère, c'était une femme entrepreneur. Puis, tu sais, elle me disait, moi, t'avais 6 semaines, t'étais en dessous de mon bureau, puis euh, euh, je t'avais là, puis je continuais pareil, blablabla. Mais tu sais, il n'y avait pas, eux autres, les emails. Il n'y avait pas les textos. Fait qu'il n'y avait pas cette espèce de pression que tu peux travailler 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Tu peux Mhm. travailler. Il y a toujours quelque chose à faire. Mhm. Les autres, tu revenais à la maison et il n'y a plus rien à faire. Il y a même pas de social media qui te fait une pression pour te dire, ah ah, telle personne travaille plus que toi, tu devrais travailler, tu sais. Oui, oui. C'est une énorme charge mentale, c'est des énormes pressions, c'est du 24 heures sur 24, fait que c'est pas la même chose. Fait qu'il faut être conscient de dans quelle ère du temps on vit. Il faut être conscient aussi honnête avec nous, ce qu'on peut faire, puis relativiser, tu sais. C'est quoi 6 mois dans 6 mois, 7 mois, un an, tu sais, dans une carrière, là. Tu sais, Oui, c'est ça. Oui. ouais, En disant tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant dans ta vie, c'est quoi de perdre une année de ben oui, travail par ouais, rapport à qu'est-ce que tu pourras faire après si tu es plus ouais. en santé ou quoi que ce soit, tu sais. Puis ta santé mentale, ta famille, tes amis, Le monde sont de plus en plus conscientisés, hein, puis c'est sûr, là, tu sais, c'est de ça. plus en plus conscientisés à la santé mentale depuis, depuis 5-10 ans, là, gros max, là. Et puis c'est fou à quel point, ben c'est ça, de démocratiser un petit peu ce côté-là, Mm, sentir le monde un peu moins de pression à ce niveau-là aussi. ouais, Mais les entreprises, de plus en plus, commencent à être plus ouvertes aussi à ce concept-là. La pandémie a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce ouais. côté-là aussi Oh oui, vraiment. à voir Ouais, justement, puis toute l'industrie, la technologie, tout évolue à une vitesse hallucinante. ouais, Là, tu parlais de ta mère, ouais, tu sais, quand tu étais jeune, c'était ouais. tout ce qui a changé depuis ce temps-là. Ben Fait ça, qu'imagine, ouais. dans 5-10 ans, Oh ouais, qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée vraiment, tu sais, ouais. mais... Non. Puis tu sais, il faut être conscient, tu sais, nous aussi, là, tu sais, on a tous du travail à faire aussi avec qu'est-ce que nous, on partage dans nos médias sociaux, là. Puis, tu sais, moi, Mhm. un des regrets que des fois maintenant je pense, c'est d'avoir partagé des photos de moi avec mon bébé de 3 mois qui travaillait, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, je me rends compte que Quelle image tu c'est envoies, tu sais, à ce moment-là? c'est ça, tu sais, je mettais sur peut-être la pression à des femmes en se disant, ah, elle a fait les deux, mais moi, je suis pas capable, tu sais, comme, puis la réalité, c'est que j'étais pas vraiment capable, tu sais, dans le fond, je le faisais, mais tu brûles, tu sais, dans n'importe quoi, puis il y en a, tu sais, tu finis par, c'est du borrowed time, tu sais, tu peux ne pas dormir, tu peux dormir pendant comme 3 heures, tu sais, je veux dire, j'ai allaité pendant 6 mois, là, je peux te dire que j'ai presque pas dormi pendant 6 mois. Tu peux survivre, mais après ça, it always catches you, tu sais. Puis là, c'est pas sur Instagram ou LinkedIn que tu vas avoir une photo de moi avec cerné en train de chercher un thérapeute parce que je suis sur le bord du nervous breakdown, là. Tu sais, tu fais pas ça. Fait que, tu sais, c'est aussi des choses qu'il faut faire attention à ce qu'on partage puis à quelle image justement qu'on projette parce que les gens ils voient ça puis les gens ils le prennent pour juste l'image et non tout ce qu'il y a autour, tu Mhm. sais. Fait qu'il faut vraiment nous aussi partager de plus en plus les moments vulnérables. Tu sais, c'est ce que dans les proches, tu sais, moi dans ma tête, je me dis, faut que je partage de plus en plus les moments vulnérables parce que pour que justement les gens puissent relativiser, tu sais, c'est pas tous les jours, puis oui, je fais des erreurs, puis tu sais, je suis pas, tu sais, personne sait qu'est-ce qu'ils font réellement, tu sais, nobody sait figure it out, puis personne est capable de sustain pas la pression tout le temps, puis pas de dormir, puis personne n'est parfait dans toutes les sphères de leur vie, c'est Mhm. faux. T'sais. Fait que c'est un peu cette réalité-là qu'il faut partager de plus en plus pour que les entrepreneurs ou les gens dans les carrières, ils aient le goût de continuer, puis qu'ils se sentent qu'ils fassent quelque chose de bien, parce que quand ils se comparent à quelque chose d'irréaliste, ben c'est démoralisant. T'sais. Mhm. Merci beaucoup, Ben oui. Geneviève. Ça a été une super discussion qu'on a depuis tantôt. On a parlé de l'entreprise, on a parlé des valeurs et de tout plein de choses, de marketing et tout et tout. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour partager généreusement toute cette information-là avec nous. Ben, merci de m'avoir invité. Si vous gérez une entreprise agroalimentaire, je vous invite à inscrire votre entreprise sur baromag.com pour bénéficier de certains de nos services gratuits comme l'ajout d'événements de lancement de produits dans notre calendrier, l'offre d'emploi illimitée, le placement publicitaire et beaucoup plus à venir. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.